fait quoi lui là? Et salut tout le monde. Aujourd'hui un petit test. Bon, un petit test pour vous en vidéo. Moi je l'ai déjà testé avant parce que je l'ai conduite en malade. Et un petit test genre leur Puma, non je déconne, peut-être pas non plus. D'une Yamaha F50, FS1, donc 50 cm3, bah oui logique. J'ai pas mon permis 125, j'ai que mon BSR, donc ça peut être que une 50. Salut toi. Bonjour. Ah il m'a fait bonjour. Le premier m'a pas fait. Le deuxième m'a fait. Donc Yamaha FS1 de 1979, est-ce que je crois. Je crois que c'est ça. Bon, des années 70, hein, fin années 70, mi et fin années 70 on va dire. Donc qu'est-ce que je peux dire? Bah ça me change de la Flandria, hein, ça c'est clair. C'est archi maniable, c'est encore plus un vélo que la Flandria, mais bon, déjà la Flandria a quelques problèmes donc bon sinon il y a des bons amortisseurs, je viens de voler là. Alors, en règle générale, tableau de bord. Je fais là en Puma, il y a juste un compteur en fait. Compteur et nombre de kilomètres aussi. Et une clé. Il y a une clé aussi. Ça m'a changé, ça, la clé. Dans la balade, il dit merde, attends ma clé. Bon, sinon, ça monte à peu près à 70. Bon, là, vous voyez que à 60, mais voilà. Niveau bruit, bah, c'est le pot d'origine, le pot d'origine. Je peux pas vraiment s'y mettre un pot de détente dessus, mais c'est pas la mienne, donc on va passer par la gauche. Bon, en règle générale, il y a des clignotants dessus, mais là il marche pas. Il marche pas. Même le klaxon marche pas. Même le feu déjà, bon, il marche bof, on va dire. Donc je vais prendre à gauche là, je sais pas, je fais mon tour. Hein, Super Duke et 9 a fait salut, bâtard. Putain. Donc une boîte de 4 vitesses inversée. Ouais, inversée. Ouais, du coup, je suis à 4 déjà là. Une boîte de 4 vitesses inversée, ça... On s'y habitue, hein. Bon, de temps en temps il y a des petits ratés, genre je vais rétrograder, je passe pas en dessous et du coup je passe une vitesse, pardon, excusez-moi je regardais un peu la route. Et mais des fois je vais passer la vitesse et du coup ça rétrograde, ça m'a fait une fois ça. Mais sinon c'est une bonne bête, hein. C'est archi maniable, c'est un plus qu'un vélo. Hein. C'est sûr, il y a des gros pneus, donc ça me change de la Flandria. Il y a des bons freins, hein, bon pour une 50 quoi. On va passer par le haut. Et il y a une bonne reprise. Hein. Ouais, vous voyez, je suis en seconde et là ça monte. Hein, ça... Ouais, non, je pensais que non, mais en fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Attends, je vais m'arrêter pour regarder l'aspect général. Bon, je vous coupe jusqu'à que je trouve un bon poste. Par contre, la béquille pas sportive du tout. Bon, sur ce, voilà la bête. Donc Yamaha FS1 50 cm3. C'est quoi ça? C'est l'embrayage? Ouais, c'est l'embrayage. Donc c'est une bonne gueule quand même. Hein. C'est une putain de bonne gueule. Bon, t'as les clignotants, mais ils marchent pas, comme je te disais. T'as du frein à tambour avant, disque à l'avant, c'est pour ça que ça freine fort à l'avant. Ouais, comme vous pouvez le voir, en avant les pétochons. Donc c'est à cette sortie là que je l'ai
utilisé. Donc boîte inversée avec le neutre tout en haut. Moi je sais pas, je pense que tous les boîtes inversées doivent être comme ça. Ceux qui ont une boîte inversée peuvent me le dire s'il vous plaît, ce serait pas mal. Donc je peux pas dire grand chose encore, mais pour moi ça c'est une putain de bonne 50. Donc elle est de 79 à ce que je disais. Bon on va pas faire comme le Lord Puma, genre durite Avia je sais pas quoi, là non c'est même pas de la durite, hein. C'est du câble. Ah non? Ah non, c'est par pression. Bah non, je suis con, c'est pas oui. Non, c'est du rythme normal, du coup. Hein, Lord Puma, tu connais, hein. Donc, quel pied arrière, bien sûr. Non, je déconne. Celui qu'il a eu, en fait, au départ, il y avait des pédales. Donc, les pédales, en gros, ça sert de cale-pied. Il se rebattait pour se mettre de cale-pied. Sauf que là, il a jarté les deux pédales. Donc, une pédale là et une pédale de l'autre côté, je crois. Elle est où? Si, il doit être dans un coin, là, je ne sais où. Donc il y a des pédales, il les a enlevées, il a mis des cale-pieds à la place. Bon, ça a une meilleure gueule que les pédales, c'est clair. Donc peau d'origine. Vous pouvez le voir, peau d'origine. Bon, ça a une bonne gueule quand même, peau d'origine, mais ça fait pas beaucoup de bruit quoi. C'est mieux genre un petit pot de détente là-dessus, ça serait pas mal. Par contre, ce putain de filtre à air là, pour le carbu, c'est clair, c'est un gros truc. Hein. Bon. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Genre, juste. Non, je sais pas. Donc, on va finir ce truc. Hop là. Est-ce que c'est bien pour le tout-terrain ça? Ah, j'ai une foutue racine. Tac. Bon, c'est le bruit de temps. Hein. Après, elle se noie un peu. Je sais pas pourquoi. C'est tout terrain, ça le fait. Hein. En Flandria, je ferais pas ça. Hein. Ah, nickel. Personne là, personne là. Bon, après ça tire pas les bras, hein. C'est une 50. Hein. Je suis pas Lord Puma qui teste genre des putains de gros bestiaux qui se tirent les bras et obligé d'en racheter pour continuer sa vie. Parce qu'il faut bien vivre avec des bras, avec des bras. Là c'est une 50 cm3, ça va pas tirer dessus. Bon, ça fait ouais, peut-être 5 chevaux, même pas. Bon après il y aura un autre test dans un petit, je sais pas quand en fait, d'une Caballero. Alors si les connaisseurs connaîtront, Rockval, non pas Rockval, Fantix Caballero, donc de Fantix Motor. Et ça, ce qui paraît, ça fait 10 chevaux pour une 50. Même pas, c'est 49,6 cm3. Donc c'est pas, voilà, c'est pas de la gnognotte on va dire. On me dit ouais, d'origine ça fait de ça monte à 110, donc je le testerai un autre jour. Là pour l'instant c'est test Yamaha FS1. Bon bah voilà. C'est quoi les flics? Ah non. Par contre le point de patinage est assez haut là-dessus. Et l'embrayage est assez dur au début. Et quand tu t'y fais, ça passe.
vitesse max équipée à 70 km/h. Bon là mon compteur marque 60. Donc je sais pas trop. Mais ça a une bonne accélération quand même, hein. Ça monte bien les côtes, etc., et ça se manie bien. Alors ce sera peut-être ma prochaine moto. En tout cas pour l'évitement, bon après je suis à 70, donc l'évitement c'est à 50. Sans freinage avant le panneau. Ah, j'aurais freiné un peu plus fort. J'avais peur qu'il y avait du monde derrière moi, c'est pour ça. Donc ça freine plutôt bien, même avec les durées classiques. Wouhou. Ouais, moi je prends le chemin de terre. Ouais, c'est limite une crosse, donc bon, ouais, c'est un trail avec des bonnes suspectes. Ouais, là j'ai pas le droit. Voilà. Bon, sur ce, c'est un petit test à l'arrache, on va dire. Au début j'avais pas prévu ça, j'avais dit juste allez, je vais faire un tour avec. Je me suis dit oh non, je vais faire un petit test. Allez, pour vous les abonnés qui m'avaient pas vu depuis un petit moment. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah, on va s'arrêter là. Sur un beau paysage, même si on voit pas grand chose. On voit plus là-bas. Attends, je vais avancer un peu. Ah, j'aime bien ce bruit quand même. Ça fait pas un bruit de 50. Ah, voilà, un beau paysage. Ah, voilà. Donc on se quitte là-dessus. Donc c'était l'essai de la Yamaha FS1 jaune, non. Donc que j'apprécie vraiment. Ce sera sûrement la prochaine d'ici je ne sais pas quand. Peut-être pas celle-là, je vais demander, je vais voir avec mon père de toute façon. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et comme vous me connaissez, peace et roulez équipé.